tu vois, chacun a une certaine intelligence et il n'y a pas tout le monde qui peut avoir une vie extraordinaire. Donc le fais pas. Je trouve que chacun de nous, quand on le regarde, il y a une couleur qui sort. À premier abord. Et donc la première couleur que tu fais, c'est la couleur que tu as une sensibilité à. Je sais pas, Hamza, j'arrive pas à voir de couleur. Okay, transparent. Je t'emmerde. Ça va, j'arrive à voir la bibliothèque. Et moi du coup Bleu. C'est un peu biaisé. J'adore quand quelqu'un me dit bleu. Oui, parce mais que je me vois bleu. T'as littéralement dit que t'étais bleu. Parce que j'ai trop nagé. Et le bleu est trop. J'ai le bleu, donc bleu. Je m'en bats les. Ok, merci. Salam alaikum les amis. Bonjour, c'est l'épisode رقم 23. Je sais plus. Est-ce qu'on va finir là? Est-ce que c'est la saison là? C'est la fin de la saison. La saison c'est le fin 30 épisodes. Inch'Allah. Okay. Merci les amis avec vos retours. C'était trop cool encore une fois. On essaie de répondre. T'as une caméra dégueulasse, on va te voir dégueulasse, mais ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui les amis, on a avec nous. Que dis-je? Une sommité. Que dis-je? Le Mont Blanc. Il y a Louis. Et il y a personne. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que là-bas, Salim Louisam. Merci pour la belle intro, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités, Flevan. D'ailleurs, vous connaissez un peu le délire? On va vous mettre un peu des photos. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas Salim, recap. في الجو وصلت سعود ومازال ما طيبات والو. Mimi, il est quelle heure? Il est 9h chérie. صحابي زعما ما عقش بيه. Il est tard, hein? وفهمي راسك وقت العشاء هذا. عارفة وقت العشاء ولكن اليوم ما فيا ما نطيب. Le sport aujourd'hui m'a fatigué, je pense que je vais aller dormir tôt. إذن خاصني ناكل بكري. À mon avis, vas-y maintenant pour bien te reposer. يلا صيفط ناس راه ما مطيباش اليوم. وفيه شو؟ تاكل. هو هاد الصباح في بلاصه بيض ومطيشه صوبات ميمي بيض وماتش. الو زهره هادي هنيه ما تصوريش نوباليه كنت كنتمشى في المدينه ما عليا ما بيا. Can we skip to the good part? بدينا بواحد الشطحه وعاد بدينا الخدمه لي داني بريباراتيف. عندنا لي سباس صغير بزاف دونك كان خاصنا نديرو كل حاجه في بلاصتها. فورشيطات والمعالق فيكسيتها تحديده في الخشب وبدات ميمي كتبلاصتي في لي بات والروز. لي بزار فلفله كمون ملحه كركومه هذا نسيت سميتو لينوي لافوان بور الفطور. هيا ميمي هو هي. D'ailleurs, j'aime plus la maison, je voulais te le dire. On va plus refaire des podcasts dans la maison. La dernière fois, on a fait un podcast à Marrakech. Là, on fait un podcast Fulfullos. Je veux plus filmer à la maison. Donc, je lance un appel. On vend un local à Rabat. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un podcast. Donc, vous y allez, vous cherchez. Vous nous contactez sur les DM, on va tout vous donner. Mais tu crois pas si bien dire? Parce qu'en vrai, on a commencé ce podcast et on était à la chambre un peu, on faisait tout notre halala babadiyatna. Et à un moment donné... Précise. Bon, c'est très family friendly. On a fait tout notre halala ensemble là-bas. Ça fait peur. Et du coup, dernièrement, c'est notre deuxième podcast. Donc la première fois, c'était Marrakech. Ça nous a fait du bien de ouf. D'ailleurs, c'est Fdol et Smoussa. Des gros bisous à vous. Gros bisous parce que ça nous a fait tellement plaisir d'être le podcast et après les retours. C'était en extérieur. Yes. Ouais, c'était en extérieur. Et celui-là, c'est le deuxième. Enfin, on a vu Flos, on était un peu des fans de Flos, on a vu comment ça s'est fait avec Mimi et tout. Donc on s'est dit peut-être qu'on va contacter Selim et on va leur dire Ajin choufou hadchi. Et là, ça me fait plaisir parce que je suis derrière le hadji que je choufou les réseaux. C'est réel, c'est du concret. C'est réel, c'est très joli, c'est bien aménagé. Franchement, chapeau, t'as l'impression que je peux vivre ici toute ma vie. À part la douche, je vais galérer. C'est comme un appartement étudiant parisien. Exactement. C'est vrai. T'as les 6 mètres carrés. Voilà, comment ça s'est passé l'histoire des Flous un peu? Alors l'histoire du Flous, en fait, c'était sur un coup de tête. J'ai appelé Mimi. Ah oui, ça c'est un coup de tête. Un gros coup de tête. C'est un coup de boule. Le coup de boule de Zidane. D'ailleurs, petite pensée à Mimi. Oui, elle a pas pu venir malheureusement. Bisous Mimi. Bisous. On a du chai pour toi. D'ailleurs. Partenariat avec Chai, partenariat avec des gens, Aquafina, l'ambiance, on est là, on est présent. Ça va boire. Clic, donc je l'ai appelé, ouais. je lui dis voilà, j'ai une idée, on va faire un van. Elle m'a dit viens, rentre, on parle. Tu vois, à chaque fois je sors des trucs, tu vois, hors du commun. Je rentre à la maison, on commence à discuter, je lui dis écoute, si soit on le fait tout de suite,
soit on le fait jamais, parce que si on a un gosse, après tu vois la vie te prend le dessus, tu peux plus faire ce. Elle m'a dit ok vas-y trace. Donc j'ai commencé à chercher le véhicule, j'ai acheté le véhicule et en fait je me suis donné un mois jour pour le finir parce que pendant un mois de taf sur le van c'est un mois où tu taffes pas à côté. C'est clair, c'est clair. Donc c'est des sorties d'argent et c'est pas des entrées. Ouais. Donc un mois jour pour jour j'ai terminé. Après c'était juste régler les papiers, l'homologation, juste service des mines, homologation, ruine, bref, beaucoup de galères pour être en règle à 100%. Et encore aujourd'hui, là on démarre demain, Inch'Allah, et on est encore en train de régler des trucs vidanges, les roues, les trucs. Mais ça fait partie de l'aventure. Mais du coup, depuis la prise de décision, la première, là où t'as dit à Mimi que voilà, viens on teste le van, et là maintenant aujourd'hui, demain tu fais le départ, vous faites le départ, ça fait combien de temps là ? Là, ça fait 3 mois. 3 mois. Ouais. Okay. Mais entre-temps, je devais bosser. Ok, d'accord. Mais le plus tôt, le mieux, quoi. Le plus tôt, ouais, c'est ça. On a essayé de dire, à partir du premier, on part. Peu importe ce qu'on a, c'est notre priorité. Je trouve ça cool de se mettre des deadlines en vrai. Ça te donne de la motivation pour finir. C'est ça, surtout que t'as d'autres choses qui peuvent arriver. Et si tu bookes pas ton planning, tu peux remplacer rapidement et finalement on va décaler, peut-être on n'ira jamais. Et tu sais ce que ça me rappelle, moi, tout ça. En fait, quand on a su qu'on allait faire le podcast avec Selim, j'ai regardé une vidéo et je sais pas, j'ai fait la corrélation dans ma tête là maintenant. Il y a un truc, on dit que les généraux romains, à l'époque, quand ils avaient fini une conquête ou un truc comme ça, ils venaient faire une sorte de parade, forum, et ils voyaient le peuple un peu, tout ça. Okay. Et il y avait un souffleur à chaque fois qui venait, il leur disait pendant la parade, memento mori. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que souviens-toi que tu vas mourir. Mais pas la même époque. Et du coup, tu viens de tout le van. C'est pas grave. Pardon Mimi. C'est Mimi qui l'a désolé. Mais du coup, je disais que il leur disait souviens-toi que tu vas mourir. Ok. Et en gros, c'est souviens-toi que tu vas mourir dans ce moment de gloire. Ok. Donc en gros, souviens-toi bien de ce qui se passe maintenant. Profite de l'instant présent. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu une vidéo de toi où tu parlais de l'instant présent. L'ultra présent. Tu peux expliquer un peu le concept ou pas? Ouais, je peux expliquer. En fait, si tu veux, dans le parcours de tout ce que j'ai fait pas mal de choses, mais dans différents domaines, que ce soit la musique, les vidéos, maintenant le cinéma à 100%. Si tu veux, c'est comme si j'étais dans une recherche. Si tu écoutes bien mes musiques, il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. À chaque fois, c'est des sonorités différentes. Des fois, j'étais un peu plus sur du reggaeton. Anna Sheikh, c'est du rap. À chaque fois, j'essaie de me découvrir entre guillemets, tu vois. Et à la fin, je me rends compte, même quand j'ai fait des cours de théâtre et que je suis monté sur scène et que j'ai fait des concerts, au final, il y a tout ça me ramène vers un seul point commun, c'est que quand une caméra dit action, par exemple, et que je tourne et que je suis dans un rôle et que ça y est, je suis dans ma bulle, il y a le seul truc qui est en commun de la musique, de la scène ou du cinéma dans un plateau de tournage, c'est l'ultra présent, c'est-à-dire le moment où plus rien ne compte, où tu sors carrément de toi-même, tu vois, t'es là mais t'es pas là. Et cette sensation, je pense, c'est ce que je recherche. Même quand on est en train d'écrire une musique ou là on est en studio en train d'enregistrer, à un moment t'es même plus dans la vie, j'ai l'impression, tu vois, t'es pas la fois, j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Tu es surélevé, après tu finis ton truc et c'est là que tu réalises. Moi j'avais un prof de théâtre qui nous disait quand tu es sur un plateau, tu dois jamais prendre plaisir. Alors que tout le temps, on entend il faut prendre plaisir, éclate-toi et tout. Exact. Et c'était le seul prof qui nous disait non, il faut pas prendre plaisir. Parce que si tu prends plaisir, le public va voir que tu prends plaisir. Du coup, t'es pas dans ton personnage. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Et en fait, la prise de plaisir, si tu veux, c'est quand t'as fini, tu vois, c'est ok, fini, descendre des rideaux, on applaudit, on l'a coupé, j'ai fait le job. Et t'es tellement pas toi que tu redécouvres, ah ouais, en fait j'étais là. Et là, les gens ils kiffent et là tu kiffes. Pour moi, c'est ça le vrai plaisir. J'aime beaucoup cette façon de voir les choses parce que j'ai encore vu une autre vidéo, je marche aux vidéos, qui dit que en fait, il y a deux toits en fait. Il y a le toi qui fait la chose dans le présent et il y a le toi qui se souvient de ce que tu as fait. Et en fait, le truc c'est que en fait, tous tes souvenirs, tout ce que tu as fait, c'est juste le toi qui se souvient du truc. Ouais.
Et ça veut dire que en fait, tu peux élargir le temps par rapport à ce que tu fais et par rapport aux souvenirs que tu as. Ouais. C'est-à-dire que, imagine si demain je te demande c'est quoi la semaine, une semaine de vacances par exemple, où tu as grave kiffé, et une semaine où tu as fait que tu as fait. Ouais. En fait, le ressenti que tu as par rapport à la semaine de vacances, il va être beaucoup plus élargi que la semaine de taf. Parce que la semaine de taf, elle va être là en mode bon, on je vois ce que tu veux dire. Tu vois. Donc dans ton souvenir, il y a le côté le souvenir va faire élargir la chose. Le temps. Exactement, il va faire élargir le temps. Ouais. Et du coup, c'est l'idée qui m'est venue quand on a vu le van. Ouais. C'est exactement la quintessence, ou là c'est exactement l'exemple d'IEL faire élargir le temps. Okay. Parce que chaque jour est différent. C'est ça. Et chaque jour, tu vas pas rentrer dans une routine qui va faire que quand tu vas te souvenir de ces moments-là, bah, ça va être un gloubi-boulga de je sais plus trop quoi. C'est hyper cool ce que tu dis. Ouais. Et c'est ce qui m'est venu en tête quand on a vu ça. Et parce qu'on voulait le faire, nous aussi d'ailleurs, c'est pour ça que je te l'ai dit, espèce de bâtard. c'est que j'adore l'idée que chaque lendemain va être différent. La destination va être différente. Ouais. Quand tu vas ouvrir les deux portes là derrière, bah, ça va être un nouvel horizon, ça va être quelque chose de différent, mais avec la constance que tu as ta moitié qui est à côté de toi et vous vivez le truc tous les deux. Ouais. Est-ce que ça se sent que j'ai le seum ou pas? Un peu. Un peu. Le seul truc qui change pas, c'est ma constance. Et c'est grave beau. Mais c'est pas comment on veut généralement trop calculer et très organiser notre vie. Garantir, je dirais même. Et garantir, ouais, peut-être. Parce qu'au final, on se dit que rien n'est garanti, justement. Et tu te dis, bon, je dois faire cette action pour que j'aie cet objectif et que pour demain, je vais être là, je vais faire ça. Et je pense que tu as ce côté un peu preneur de risque que j'ai senti le moment où je t'ai regardé. Ah ouais? Enfin, parce que on raconte un peu. Enfin, on s'est vu. Tu m'as vu, tu t'es dit, ce mec il est risqué. Non, là, tu crois pas si bien dire parce que, enfin, on vous dit tout, les amis. La première fois, Tlaqina l'événement de Wheel of Buzz. Et moi, j'étais en mode, je vais aller lui parler. Je vais le faire. Et à un moment donné, j'ai regardé le mec, il est parti en toilette, je me dis bon, je sais où je vais être, ça va être dans les toilettes. Je me suis placé, je me dis ok, à n'importe quel moment je vais rentrer. Et pour tout te dire, et je lui ai dit à Hamza à un moment donné, Clo, c'est fou comment j'ai senti que أي حاجة تقدر توقع هذيك الساعات. Genre, il peut me dire dégage, comme il peut me dire viens frérot. Tu sais ce que tu dis par rapport au fait que tu m'as vu, tu t'es dit putain c'est risqué, à tout moment il peut se passer un truc. Je vais te dire un peu pourquoi. En gros, au fur et à mesure qu'il se passe des choses sur internet et que les gens te reconnaissent et qu'on t'arrête parfois, on prend des photos avec toi. Surtout moi au Nord, à un moment c'était vraiment beaucoup. Ouais, on t'a reconnu beaucoup. Ouais, je passais dans le port, on pouvait m'arrêter une quinzaine de fois et j'étais avec mes potes. Des fois, c'était un peu relou. En fait, je me suis rendu compte d'un truc très simple. C'est juste avec ton visage, tu peux faire repousser les gens ou bien les ramener vers toi. T'avais quel visage donc le jour? Bah, j'avais le visage fermé, tu vois, en mode là, j'ai pas trop envie d'être dérangé, tu vois. C'est pour ça que tu t'es dit, il peut tout se passer. Je l'ai senti, frère. Mais tu sais qu'aujourd'hui, c'est un truc un petit peu que je contrôle, mais c'est aussi pour me protéger. Parce qu'au final, si à chaque fois, t'es ouvert et que les gens ils voient, ah, c'est un mec sympa, tiens, je vais aller lui parler, ou là. Au final, ça fait partie ça fait partie du jeu. On le fait. Quand on vient me voir, je vais jamais repousser quelqu'un et lui dire non. Je vais lui donner son temps, je vais prendre une photo, on va chiller ensemble, ça va être cool, tu vois. Mais à un moment, tu vois, t'as tes moments toi aussi où t'es un peu, t'es pas bien, ça peut arriver et tout. C'est normal. Et il faut savoir, moi je dis toujours, genre, dans la vie, on joue tous un rôle, tu vois. Après, il faut savoir bien le jouer. Mais jouer un rôle, c'est pas je suis un acteur, je suis un mytho. Au contraire, un bon acteur, c'est quelqu'un qui sait se mettre dans un état et être le plus sincère possible. Okay. Et si, par exemple, si tu as une entrevue pour un taf et que tu dois être motivé, tu as intérêt à te mettre dans l'état d'un mec motivé. Même si le matin tu t'es mal réveillé, t'as pas bu ton café, t'es pas bien dans ta tête, tu arrives devant le gars, mais tu es motivé, tu dois lui remettre plein la gueule pour qu'il te prenne. Exact. Bah, je trouve que c'est un peu la même chose. En tout cas, dans la société, il faut pouvoir être différent avec peu importe les situations, peu importe avec les gens avec qui on est, tout en essayant de garder au maximum cette sincérité et cette authenticité qu'on a. C'est vrai que c'est compliqué de dire ça parce que c'est compliqué pour que les gens le comprennent parce que c'est quelque chose que tu ne comprends que quand
tu es dérangé ou là que quand ça t'arrive en fait. C'est le genre de choses où t'es pas forcément initié quand t'es quelqu'un de lambda et qu'on va pas venir forcément interroger 10, 15, 20 fois. On a vu les exemples de Britney Spears qui pète un câble ou des choses comme ça. Parce que ça peut vraiment devenir irritant, voire beaucoup plus, quoi, tu vois. Donc je comprends totalement. Mais je suis pas au stade d'un Justin Bieber à qui on va tu vois. Les gens ils sont quand même très sympas quand ils viennent me voir. Mais c'est vrai que des fois quand t'as un effet de foule, moi je me souviens une fois je suis sorti d'un concert, j'étais KO, j'avais pas mangé de la journée avec le stress et tout. Des fois tu vomis avant et tout. Gros truc, tu vois. Tu fais ton concert 1 heure, tu te donnes à fond, ça finit ton énergie et à la fin tu dois quand même voir les gens. Ça fait plaisir, tu vois, mais tu peux plus, tu vois. Je comprends totalement. T'es mort, t'es lessivé. Mais ça fait partie du jeu. Yes, on a signé pour ça. C'est clair. Ouais. Mais du coup, moi je disais un truc à Oussama tout à l'heure. Je disais, je trouve pas que Salim et Mimi, c'est un peu comme si c'était les cool kids, tu vois, au lycée. Tu vois, les cool kids, t'étais comment au lycée? Bah justement, tout le contraire. Sérieux? Moi, ça m'étonne. J'étais hyper extraverti, j'étais un peu l'ami de tout le monde, mais l'ami de personne. C'est-à-dire que moi, Salim, le mec marrant, il court partout, machin. Mais quand je rentre à la maison, je prends ma planche de surf et je suis tout seul avec l'océan, tu vois. Et personne, en tout cas dans mon lycée, ne surfait. Donc pour eux, c'était une discipline un peu genre le gars il est chelou, tu vois. Genre il surfe tout seul, il va jusqu'au sud. Des fois, ça m'est arrivé d'aller très loin tout seul pour surfer. Et voilà, donc j'étais un peu dans ma bulle, tout en étant un faux extraverti, si tu veux. Ok. Et tu trouves que ça t'a aidé ça par rapport à ce que tu fais maintenant? Non, l'école, franchement, ça m'a pas aidé. Genre, c'est pas du tout orienté pour que quelqu'un devienne artiste ou bien. Tu vois, moi je faisais du slam en 3e. Je me souviens, j'étais arrivé 3e de tous les lycées français. Ouais. Et les profs, ça leur semblait bizarre, tu vois, parce que moi, j'étais pas excellent à l'école. J'étais à 11, tu vois. Ouais. Et voilà, donc ils te shape pas pour devenir un artiste. Ils te shape pour te préparer à faire des études et être stable, tu vois. Ouais. Mais justement, t'as toujours voulu être artiste? Ou là, comment tu l'as découvert un peu? J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon... Non, en vrai, comment tu t'es retrouvé là-dedans, genre ça m'intéresse de ouf. En fait, acteur, c'était un truc que j'avais en tête depuis très petit. Mais quand je suis parti en France, je sais pas ce qui s'est passé. Donc j'ai fait une vidéo, la vidéo elle a fait des vues, après j'ai fait des musiques. Et en fait, c'est un chemin que je peux pas t'expliquer. Genre, c'est vraiment... Intuitif? Hyper intuitif. Genre, tu te réveilles, t'as une envie qui dépasse... genre, t'as envie de faire un truc. Et parfois, par exemple, moi, j'étais en France, j'avais un budget très restreint. C'est-à-dire, mes parents, ils m'envoyaient pas... des 1000 et des 100. Voilà, ils m'envoyaient, transparent, genre 500 €, tu vois, par mois. Tu payes à peine tes charges. Bon, ils me payaient le loyer, mais j'avais un budget de 500 €, je payais le téléphone et tout ça. Il m'est arrivé, à l'époque où je faisais des clips, de mettre 300 € par mois sur un clip et de vivre avec 200. Wow. C'est-à-dire, j'allais à Lidl et je faisais... Quand je ramenais ma valise, tu vois, je faisais 150 € de cours, je me dis ça, c'est la survie, frérot. Mais j'arrivais à faire mon clip à 300 balles et voir que ça marchait, tu vois. Je me disais, putain, genre... Là, je suis en train d'apprendre des trucs de ouf, que ce soit dans l'écriture, dans l'enregistrement, le mix, mastering. Je rencontre des ingé sons, je commence à toucher à la caméra, je commence à réaliser, à monter. Donc, au fur et à mesure, c'était comme si je me suis payé moi-même une formation dans l'audiovisuel, tu vois. Yes. Putain, c'est trop cool parce que en fait on se rend compte que tous les gens qui sont là dans tout ce qui est création de contenu, réseaux sociaux, etc., bah ils ont eu leur propre galère. Et genre t'as l'impression que t'es pas seul et t'as l'impression que c'est juste un mec normal qui a fait des galères et il s'est donné à fond pour qu'il réussisse, et au final ça donne ses fruits. Et généralement quand on commence des process comme ça, bah t'as plein de doutes et t'as plein de... parce que c'est du risque et c'est des choses... Tu te compares à des résultats. C'est-à-dire que moi je te regarde et je vois le flou et je me dis putain il a de la chance, mais souvent le mindset c'est quoi? On se dit il a de la chance ou il est aisé donc c'est pas grave pour lui. Ça c'est incroyable, c'est retombé tellement de fois sur les commentaires en mode شوفوا الناس لاباس عليهم يديروا مبرا الحياة سهلة. Non frérot, c'est pas vrai. Moi le flous, j'ai encore des dettes que je peux assurer au maximum dans 1 an.
Donc je sais que je peux les payer. Flow, c'est pas comme ça de l'argent qui tombe du ciel et tu le payes. C'est beaucoup déjà d'économies qui partent et je mets tout là-dedans, tu vois. Et c'est des dettes que je sais que je vais assurer. Ça, c'est la bonne nouvelle, tu vois. Moi, je pense que ces commentaires négatifs, c'est beaucoup de gens qui veulent pas se voir en face dans une glace et se dire que peut-être que moi aussi j'ai les capacités et les moyens juste intellectuels ou manuels de faire la même chose. Demain, n'importe qui peut faire un flou. Non. En fait, je vais te dire, dans tout le discours développement personnel, où tout le monde dit tout le monde peut y arriver, tout le monde peut réussir, tout le monde a la capacité, tout le monde peut rentrer. Non. C'est pas possible que tout le monde entreprenne, c'est pas possible que tout le monde ait la capacité de prendre des décisions, c'est pas possible que tout le monde ait une faculté, je sais pas, à compter, tu vois, chacun a une certaine intelligence et il n'y a pas tout le monde qui peut avoir une vie extraordinaire. On n'est pas dans cette vie pour tous avoir une vie extraordinaire. Instagram, c'est pas la vie. Et je pense que c'est mathématiquement pas possible. Et peut-être toi tu dis intelligence, moi je dirais plus sensibilité. Et je pense que c'est nos sensibilités qui un peu envisagent et je trouve que si tu as une sensibilité vers tester quelque chose de nouveau, forcément quelque chose va faire que ça va venir à toi. C'est pas en mode je veux avoir ça, je vais avoir ça. C'est plus comment tu as des sensibilités. Je sais pas comment t'expliquer. Vous pensez pas qu'on est une page blanche et au final on peut écrire n'importe quoi dessus? Si. Mais on peut pas devenir tout ce qu'on nous dit qu'on peut devenir. Il y a un discours qui me paraît un petit peu universel, où tout le monde peut réussir, la réussite. C'est quoi la réussite? Mais je sais même plus ce que ça veut dire, tellement je l'entends, tellement il faut croire en ses rêves, tu vois, toutes ces phrases un peu bateau, devenir, c'est quoi devenir? On ne devient pas, genre on est, tu vois, c'est maintenant. Devenir, c'est futur, tu vois, c'est pas tout de suite. C'est là que devenir la meilleure version de soi-même, version, frère, on est en train de coder Java, frère. Je pense que tu as trop bien expliqué ce que je veux dire par sensibilité, parce que chacun trouve son bonheur ou sa réussite là où il veut la trouver. Et des fois, tu as des gens qui veulent. La réussite, c'est la famille, la réussite, c'est des amis, la réussite, c'est des voyages, etc. Et je pense dépendamment, parce que mathématiquement, on peut pas être tous riches, les gars. Il faut avoir des gens, ils vont faire le taf dur. Il y a des gens, ils sont aisés de nature. Et il y a des gens, tout simplement, ils sont nés dans la montagne. Ouais, exactement. Ils sont pas dans la ville. Il y a pas d'économie dans la montagne. Genre, son destin, c'est de travailler dans la montagne, d'aider sa famille, tu vois. Et c'est pas malheureux, tu vois. C'est son parcours, c'est son chemin. Chacun est né dans une position où m'ktiablé, tu vois. Il est là-bas. Et son combat, c'est pas recevoir tellement d'informations, parce que le cerveau c'est une éponge, tu vois, tellement d'informations qui se dit non, moi je veux tendre vers ça, je vois ce mec il est comme ça, je vais être comme ça, tu vois, c'est tellement personnel, c'est comme la religion, la spiritualité, c'est quelque chose de personnel un peu. Chacun a son combat, son chemin, tu vois, c'est là où ça devient juste, parce que sinon si on parle de les gens et je sais pas, l'internet etc. Tu te dis peut-être c'est injuste, il a pas choisi d'être là-bas. C'est juste que justement dans sa tête, il aura différentes sensibilités, et il va avec son bonheur à lui. Mais pourquoi injuste? Injuste dans c'est qui la justice dans ton discours? C'est moi. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que moi je vais me dire ok. Celui qui juge au final. C'est celui qui juge, exactement. C'est-à-dire que moi, je vais juger avec moi ce que j'ai. J'ai commencé à comprendre que avoir quelque chose ou aspirer à quelque chose fait pas de toi quelqu'un qui va réussir vraiment. Mais je pense que la réussite, elle est beaucoup plus de ce que toi, tu penses de toi. Je sais pas, est-ce que j'ai... Dis-moi que t'as compris. Merde, dis-moi que vous avez compris, les amis. C'était bancal, on est d'accord, c'était bancal. Mais je comprends un peu ce que tu veux dire. C'est-à-dire, chacun voit la vie avec ses lunettes, avec son prisme. C'est ça. Et au final, le succès de l'un n'est pas le succès de l'autre. Et c'est là où je trouve que les réseaux sociaux, ils créent un côté un peu malsain où tu peux poser un commentaire. Et le fait que on voit la vie par son prisme et qu'on puisse poser un commentaire fait que on aura toujours une sensibilité, un commentaire différent. On aura toujours un truc où on aura toujours une pensée par rapport à ce que toi tu vas faire, en bien ou en mal. Donc j'imagine, j'ai vu tes publications, tu as beaucoup de supporters, il y a beaucoup de gens qui vous supportent et qui sont derrière vous et qui vous aiment beaucoup, mais genre vraiment. Attends le mais. Mais il y a beaucoup de gens hyper réfractaires qui sont limite là en mode pourquoi vous êtes vivant? Beaucoup chez nous? Oui. Non.
Pas beaucoup, comme tu dis. Quand il y a eu par exemple le truc sur Wheel of Buzz. Je préfère juste qu'il la bloque et qu'on passe à autre chose. ما عنديش les ex انا اصلا. Ouais. Ah oui, justement. En fait, tu sais, c'est la raison pour laquelle je veux pas faire l'interview avec Mimi. Je dis, vaut mieux qu'on fasse plus d'interviews parce que à deux, sur d'autres médias, moi je fais plus confiance, tu vois. C'est ça. Et comment tu t'as envie de protéger justement ce... J'essaie au maximum, bien sûr. Moi, quand j'ai vu ça, en fait, c'est out de mon contrôle, tu vois. C'est-à-dire que mon compte Instagram, je peux le gérer. Des fois, quand c'est un peu hard, j'enlève. Mais quand il s'agit d'un autre média, d'ailleurs, je les aime beaucoup. C'est mes amis, Will of Buzz. C'est pas eux, au final. Non, bien sûr, c'est pas eux, c'est des gens. Mais après, tu vois, moi, quand je vois la vidéo déjà, je vois qu'il en dégage quelque chose d'ultra positif, tu vois, avec toute modestie et recul, tu vois. Et quand je vois des commentaires, tu vois, de la sorte, en fait, j'ai de la pitié, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce que cette personne a dû vivre dans sa vie pour être dans cet état d'esprit et quand même passer à l'action et taper ce commentaire, tu vois. Comment tu gères un peu ces commentaires, Zama, sur un point personnel? Comment ça se passe? Parce que nous, on a peut-être un peu la même histoire et des fois, on a des commentaires qui sont un peu négatifs et on essaye on s'en détache de plus en plus parce que tu te dis, au final, c'est mon process à moi, c'est mon histoire et je vis la chose. Exactement sur le Tu sais ce que je me dis? Déjà, ça m'arrive parfois de checker le gars ou pas, tu vois. Mais je regarde et j'essaie d'avoir le bon soupçon. Je regarde son nom, je me dis... Qu'est-ce qu'il a dû vivre ou là Mskin, tu vois, genre parce que je me mets à sa place pour que j'arrive un jour, parce que je l'ai jamais fait moi, j'ai jamais fait de toute ma vie un truc que j'aime pas, je zappe. Commentaire négatif. Jamais. Exact. Pour passer à l'action, c'est que vraiment t'as un mal-être intérieur ou là t'es pas bien, ou c'est compliqué pour toi. Donc je me dis like on fly, tu vois, ça doit être difficile pour certaines personnes. Juger le juge. C'est ça. C'est le délire de négativité, moi ça me c'est pas que ça me dépasse, c'est juste que on en est tellement loin, je pense. De nature, on aime voir le positif dans plein de choses. Et si c'est pas quelque chose qu'on aime bien, bah soit on zappe, soit on... Même le public marocain de base, je trouve qu'il est très dans le support. Il est beaucoup dans continuer, vous êtes dans la bonne voie, des trucs comme ça. C'est ce que je ressens énormément sur les réseaux. C'est juste que, est-ce que les petites pommes pourries vont dégueulasser un peu l'expérience? Non, pas du tout. Et en fait, il faut pas, ça fait partie du jeu, en fait. Tu décides d'être public. Dans le public, t'as des oufs, t'as des tarés, t'as des gentils, t'as tout. Et c'est clair que tu n'y es pas préparé. Il n'y a pas une école d'influenceurs ou une école de créateurs de contenu, une école de célébrités. Apparemment, ils en ont fait une à Paris. Franchement, grosse arnaque quand même. Ah ouais, c'est marrant. Ouais, c'est genre, en un mois, tu auras 20 000 abonnés, je sais pas quoi. Ah non, ma frère, tu fais un caga. Genre, on t'accompagne et on te montre c'est quoi les réseaux. Qui connaît les réseaux au final? Tu connais les codes des réseaux? Non, pas du tout. Alors, c'est du try and learn et try and error. Exactement. Et je pense que si quelqu'un vient et te dit, moi j'ai la clé, c'est un gros mytho. Il n'y a pas de recette magique, mais parfois il y a des petits glitches. Ouais. T'as trouvé des glitches, ça? En fait, non, c'est pas ça. C'est que au fur et à mesure que tu essaies des choses, tu sais ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Exactement. Et en fait, quand tu sais ce qui fonctionne, essaie d'être le plus authentique et le plus proche de toi-même dans ce que tu crées pour Zama ne pas te perdre, parce que on en connaît des panneaux publicitaires. Sans citer de nom, bien sûr. On reste soft. Y a pas de... Je veux pas des problèmes, moi. Je suis pas là pour souffrir. Ouais. Là, c'est vrai que c'est un chemin plein d'embûches. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est un peu drôle. T'as une histoire, toi, avec Imswan? J'en ai une autre. Ok. Moi, Imswan, c'est là-bas, j'y suis allé pour le surf, machin et tout. J'ai grave kiffé le village. Ouais. J'en ai fait mon projet de fin d'études en archi à l'ENA. Okay. Et j'ai genre fait un projet à Imswan. Okay. Toi, à Imswan, t'as rencontré l'amour. Ouais.
J'aime pas ma version, je préfère la tienne. Tu peux nous raconter un peu l'histoire, comment elle s'est passée? Ouais, je peux te raconter. En fait, j'adore comment il prend le temps de romantique. C'est quoi Mimi, tu gères. Attends, parce que Mimi, c'est la dernière étape Imsouane. Avant, moi, je suis resté 2 mois là-bas. Ok. Non, attends, parce que je l'ai vu dans Yahoo. Ouais. T'as dit c'était le dernier jour. Est-ce que c'était un truc dramatique pour mettre Non, c'était vraiment le dernier jour? Nous on raconte 100% ce qui se passe, tu vois, on mytho cool. Pas. Alors moi l'histoire c'est quoi? Je suis parti avec un pote pour aller au sud du Maroc, face à face, un frérot, on est parti ensemble. On part à Tarazout quelques jours, ensuite on va à Imsouane. Imsouane, on passe une semaine, moi je suis un mordu de surf, je surfe des vagues de ouf pendant une semaine. Moi aussi, les amis. D'ailleurs on te chope quand tu veux. Moi je te le dis. Moi je te le dis. C'est quoi l'itinéraire là, du à droite, à gauche, je connais. C'est quoi l'itinéraire du Fullos? On te suit derrière. Il y a les cartes en bas. Donc je te disais, je surfe pendant une semaine. Dernier jour, je croise un pote qui me dit, écoute, j'ai ouvert un hôtel en face de la baie, magnifique, il faut que tu passes voir. Je pars avec lui, je regarde, je dis waouh, magnifique. Je lui dis, vous ouvrez quand? Il me dit, on ouvre dans 4 jours. Je lui dis, ok, je rentre à Casa, j'ai une avant-première, je reviens. Et je vais à Casa, 4 jours, je reviens. Je reste avec lui 3-4 jours. Je lui dis, mec, t'as pas besoin d'un manager, un gars qui peut te gérer l'hôtel? Il me dit, la vérité, moi je suis entre le nord et le sud, ça serait cool qu'il y ait quelqu'un, est-ce que je pense que tu peux le faire? Je lui dis, ouais, grave. Moi je suis un couteau suisse, tu me poses quelque part, je vais gérer. Je lui gère l'hôtel de ouf pendant 2 mois. À un moment, 2 mois à Imsouane, c'est compliqué parce que c'est vrai, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose, c'est dans un village, c'est très petit, il y a de l'eau tout autour, tu vois. C'est comme. Ouais, avec Tiahout, mais en plus, ouais, ça commence à devenir pesant, t'as envie de revoir ta famille et rentrer. Donc, on était vers le 25 décembre, Mimi arrive. Tac, je la vois, il y a une soirée, je sais pas où, et je la vois directement, je vais la voir. Le premier truc qui sort de ma bouche, c'est tu es divine. Non, t'as pas dit ça. Le tu es divine est magique. Il est magique. Mais genre, pas de second thoughts, pas de machin, tu doutes pas, tu y vas, Nishan. C'était aimanteux. Donc, Nishan, tac. Nishan, tac, tu es divine. Tu es divine. Après, ça y est, j'attrape la main. Après, ça y est, pour moi, c'est la femme de ma vie. Waouh, putain. 3 mois après, on est mariés. Mais tu faisais, pardon, je vais aller vraiment droit au but. Tu faisais ça généralement avec toutes les meufs que tu rencontrais ou là forcément t'as eu un déclic bizarre avec Mimi? Moi j'ai jamais eu de meuf avant. Mimi, je pense qu'il ment. Pensez quoi les amis? Mais très bonne réponse. J'aime beaucoup. J'ai ma réponse. T'as rien appris. C'est pour ça que t'es célibataire et tu le resteras. Sache-le. Je suis célibataire les amis. Mais c'est vrai que c'est une question bête, hein. Ouais. Pourquoi mettre des bâtons dans les roues comme ça? Non, mais parce que il a essayé, il faut. Mais parce que moi, là, je suis très honnête là-dedans. Mais moi, quand j'aborde une meuf, forcément, t'as des phases. T'as des phases en mode comment je vais dire mon premier truc. Et généralement, c'est en mode je vais la jouer intellectuelle, je vais la jouer drôle. Toi, tu la joues intellectuelle? Oui, je t'emmerde. Ça m'étonne, mais je t'emmerde. Est-ce que ça a déjà remercié le technique? Non, mais généralement, je pars Google, je fais un truc, je vois une petite citation et je dis un point sympa là, ça veut dire que en fonction de la meuf que tu vois, tu t'es dit, je vais quand même jouer un rôle. Exactement. C'est-à-dire que je suis conscient de ça. Voilà, tu sais que tu peux gérer différents domaines, différents points, et tu vas te mettre dans un. En fait, généralement, c'est la vibe et l'énergie que donne la meuf. Ouais. Et généralement, je joue un rôle pour que la première impression passe très bien. Est-ce que c'est bien ça? La première impression, bien sûr. Tu es divine, première impression, il n'y a pas mieux, tu vois. Non, mais elle m'a pris un peu pour un con, tu vois. Qui te dit ça mais tu sais que cette vulnérabilité, c'est ce que moi je cherche, par exemple, en étant mec, par exemple. Ouais. Mais cette vulnérabilité de venir première fois et dire ça, et d'une façon aussi authentique, et aussi, ça. Je vais pas réfléchir et je vais pas te dire, je pense que c'est ce qui fait la différence. Parce que généralement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le overthink, et tu vas juste aller en mode bouffon, salut, ça va, t'as quel âge? On s'en fout. Déjà le taquelage, tu le fais jamais. Tu le sors jamais. C'est un mes conseils, ne le sortez jamais le taquelage. C'est un nid à merde. C'est comme le délire des ex. Il n'y a pas d'ex. Et d'ailleurs, non, on répond pas. D'ailleurs, Selim, j'ai un peu l'image de toi, surfer dude. C'est-à-dire?
C'est-à-dire, Surfer Dude, pour moi, c'est quelqu'un qui va avec de flow de chaque journée et il a tellement de rencontres, il est sociable, il est tout. C'est pour ça que je t'ai posé la question, est-ce que forcément ça a été ta première fois et ta première truc avec Mimi? Parce que je trouve que c'est un vrai sujet, comment aborder les meufs. Je trouve vraiment que c'est... il faut des cours, il faut... Tu sais, tu as pas tort, parce que moi je me dis souvent ça, parce qu'avec ce qui se passe des fois dans la rue, genre, de ouf. En fait, les gens, des fois, en fait, ils vont trop loin. En essayant d'aborder des nanas parce qu'ils savent pas le faire. Mais si on leur montrait un petit peu, en plus t'as l'air de savoir. Tu sais, tu viens des mots sympas, tu vois. Tu dis non. Voilà. C'est petit à petit. On va créer un personnage qui va être en couple et qui va se marier dans 3 mois. T'inquiète, on va y arriver. Putain, Charles, je suis pas crédible. mais du coup, ouais, je suis d'accord. Mais du coup, qu'est-ce que vous dites qu'il faut être naturel et il faut être authentique et pouvoir y aller du tac au tac. Mais en même temps, vous jouez des rôles et vous vous adaptez à chaque meuf comment elle est et machin et machin. Yes. Du coup, est-ce que c'est pas un peu contradictoire? C'est contradictoire, mais c'est hyper vrai et c'est hyper possible. Tu sais, et c'est ça être un bon acteur. Tu sais pourquoi? Genre, c'est le camp des acteurs là. Oui, écoute, c'est quoi j'ai un talent. Mais tu sais pourquoi? Parce que je suis persuadé que chaque personnage a une énergie qui dégage. Et ton toi, quand par exemple t'es à la bibliothèque, c'est pas ton toi que dans la boîte. Et c'est pareil avec les gens. Ce serait drôle en vrai. Et c'est pareil avec les gens dans le sens où chacun de nous, il se met dans une position pour pouvoir plaire à l'autre. Que ça soit dans l'amitié, que ça soit en couple, etc. Et je trouve ça tellement cool parce que t'as un détachement de ton vrai toi. Et ton vrai toi, il reste juste avec toi dans ta tête et t'es dans ta safe zone quand t'es tout seul. Et quand t'es avec les gens, moi j'aime bien être celui que les gens veulent voir. Bien sûr. J'adore ça parce que les gens en face de moi, je sens qu'ils sont vulnérables. Et quand ils sont vulnérables, c'est là où je peux glisser mes messages. C'est là où je peux vraiment vibrer avec la personne. Tu vois ce que... Je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, tu dis un truc, bon, il y a une partie où je suis d'accord et une autre partie donc je suis pas d'accord quand tu dis tu veux être ce qu'ils veulent voir. La partie où je suis d'accord, c'est quand t'es avec des gens où là une caméra s'allume tout simplement, t'as l'énergie qui te tu vois. Parce que justement on veut être là, tu vois, on veut watch time, on veut être présent, on veut sentir qu'on est là, tu vois. Donc c'est l'énergie qui te fina, c'est... Tu penses que c'est naturel? Je pense que c'est la société qui veut que... En fait, c'est dans les besoins. Si tu veux, la pyramide de Maslow, on a besoin d'appartenir, d'être présent, que les gens nous voient. Ah, tu fais là, c'est très philosophique, les amis. On est parti de Soin, frère. J'ai pas compris le délire. Et d'ailleurs, pour le philos, donc vous aurez des stops, vous aurez une carte qui va se faire. Comment ça va se passer? On vient de prendre la carte, elle est vide pour l'instant. On part demain, on s'arrête à Marrakech, déjeuner avec des amis. Et ensuite, on trace à Agadir. On a un mariage lundi et après 3 jours de break, parce qu'on n'a pas eu de break, ça fait 3 mois, il n'y a pas de vacances, tu vois. Même si on a l'impression qu'on s'éclate et tout. Grave. Il n'y a pas de vacances. On va se poser 3 jours et on va faire un itinéraire à l'Haqqa Triqo pour le tour du monde. Et il y aura des rencontres avec les gens? Comment ça va se passer, mes amis? Clairement, on aura même des actions sociales. Genre, on va distribuer une centaine de sacs, voire 200 sacs dans les villages. C'est trop bien. Voilà. Putain. En fait, le but, c'est de découvrir le Maroc, parce que on connaît tous les classiques, tu vois, les endroits où tout le monde part, touristiques. On veut essayer d'aller dans des coins que les gens connaissent pas trop, et en même temps rencontrer les locaux là-bas, les gens qui ont rien, mais qui te donnent tout, tu vois. Tu vois ce genre de personnes que tu lis que dans les livres. Putain, je sens avec... Enfin, les gens qui sont dans la... Je sais pas comment la formuler, sa race. Tu me coupes ça au montage. Tu me coupes ça au montage. Tu la gardes pas. Je sais pas comment la formuler, sa race. Mais parce que j'avais vu le reel فين جمعتو الزبل في البحر. مارينا ومشينا لتماريس باش نتعاونوا نجمعوا الزبل اللي في البحر. حياتي كامله دوزتها في البحر كنسورفيو ديما كيبقى فيا الحال ملي كنلقى اوطون دورجو. المهم كنا واحد 15 بيرسون تعاوننا وجمعنا ميم با 1 اور هادشي كامل. ونا دماندي aux enfants باش يعاونونا وتبارك الله عليهم جمعوا بزاف تا هما. قلت مع راسي الناس الكبار اللي كيلوحوا الزبل في البحر صعيب باش تبدلهم الله يهديهم، ولكن الدراري الصغار الا من صغرهم تعلموا يجمعوا الزبل سي سور كو ما عمرهم في حياتهم غادي يلوحوا. J'ai découvert un Salim avec une tonalité de voix un peu... Je sais pas, c'était beaucoup humain.
Ah ouais. Et à premier abord, on a l'impression qu'il y a un détachement et je suis le mec des réseaux sociaux et que je fais beaucoup de choses. Mais là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus humain et je vois plus Salim. Sur mes autres vidéos, je suis un animal. Il y a que le humain. Il a répété 2 fois. En fait, dans les autres, je suis comme. En fait, quand je dis des idées, dans ma tête, ils sont bonnes. Non, je comprends. Mais wallah, c'est juste que ma manière, des fois, tu vois, tu peux l'avoir d'une façon khayba. Mais crois-moi, ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose que j'ai senti vraiment à l'intérieur, c'est que généralement, quand on parle, et on a eu trop ce problème à Hamza, les gens qui parlaient un peu français dans les réseaux, les commentaires et tout, des gens, ils se disent, c'est des gens qui sont détachés de la vie. C'est des gens, ils appartiennent à une catégorie sociale, ils ont pas, je sais pas, il y a pas le rapport avec la ville. Et moi, ce que j'adore dans ce que tu me racontes là, c'est que tu vas aller voir, on va te voir justement là-dedans. Et je pense que c'est ce qui laisse un بنادم يقرب لك والاخر شي الزنقه يقدر يقرب لك. En fait, même la vidéo quand on la tourne et que en fait quand on est en train de ramasser les zbil, à chaque fois que je prends un truc, je me dis putain, mais comment cette personne a pu genre consciemment jeter ce truc flipar, tu vois. Et au fur et à mesure, même toi tu développes en toi une en fait, c'est une déception. C'est même pas un moment où t'es en colère. Moi, j'ai vu un cousin, il était en mode putain, il s'est énervé contre les gens qui jetaient les trucs. Tu fais très bien les mecs énervés. Acteur Mais au final, moi, ça m'a plus déçu. Tu vois, je me dis, mais comment ça se fait que ces gens, ils maquillent douche le bel ou là, encore une fois, tu vois, c'est peut-être des gens qui ont une vie tellement difficile que, tu vois, quand t'arrives au stade où tu dis nique sa mère, vas-y, je jette tout. Ouais. Je pense qu'ils sont à cet état. Donc, encore une fois, j'essaie d'avoir le bon soupçon à travers ça et je me dis like il y a des gens c'est difficile ou là mais n'empêche ça justifie pas que tu jettes des trucs parce que quand on les ramasse nous on le fait une fois de temps en temps tu vois mais il y a des gens qui le font tout le temps et c'est leur métier tu vois et c'est quoi la solution au final? C'est juste de continuer dans notre sensibilisation et notre prévention jusqu'à ce qu'un jour il y ait une autre génération qui naissent avec et éduqués de cette manière? Ou là, est-ce que, en gros, ma question, je l'ai un peu trifouillée, mais est-ce que c'est trop tard pour que cette génération s'éduque à ce genre de choses? Frasque, je crois pas si bien dire parce que Kmala Diel le Ril, il montre qu'ils ont dit à des petits enfants non mais je me zbel. Et je trouvais ça très cool comme message parce qu'en fait, t'es là en mode à passer des messages. Donc le Nesl Kbar, je pense pas que ça va changer, c'est trop tard. C'est ce qui me dérange en fait. Mais ça n'empêche pas d'avoir un sentiment d'isolement. Parce que tu vois, tu peux pas juste enfouir le sentiment et de dire que ok, ça existe et ça va être comme ça. C'est juste que t'es juste honnête à dire que ça me désole, mais je fais un petit chouïa de ma part. Peut-être que ça va changer les choses. Je suis pas quelqu'un, il va faire tellement. J'ai pas beaucoup d'efforts, ni les moyens, ni les ressources pour changer tellement de choses. Mais c'est juste que c'est des petits enfants, les catch goals. Ah, il y a un peu d'espoir. Ouais. Et en je fait, trouvais ça cool. On disait justement, si les enfants ils me zbil maintenant, jamais de leur vie ils vont jeter zbil parce qu'ils savent ce que c'est que de ramasser. C'est une dizaine. Si ça parle autour d'eux, s'il y a 10, c'est cool. Mais ma question, je la répète parce que je sens que j'ai pas encore eu ma réponse. C'est est-ce que c'est peine perdue pour la génération Kbar, les Kainin déjà? Parce que le problème aussi qui se pose, c'est que c'est la plupart de ces gens qui sont déjà dans des postes à haute responsabilité. Et c'est eux qui impactent sur beaucoup de choses. Donc au final... Comment ça? Tu parles de ceux qui jettent des zbil? Pas forcément. Avec la génération. Ce que je veux dire, là on parle de conflit. On parle de conflit de génération entre les gens. On peut les éduquer avec des valeurs qui sont bien. Et les gens qui sont déjà posés et qui se disent moi j'ai vécu comme ça pendant 60 piges, tu vas pas venir me changer toi avec ta réflexion. Et j'en connais beaucoup trop. Moi la vérité, je peux rien pour ces personnes. Et déjà entre nous, on n'est pas des super-héros, on n'est pas là pour changer le monde. Ça, il faut le garder en tête. Yes. Et dans 50 ans, on est sous terre. Ça aussi, il faut le garder en tête. Plus un peu. Un peu plus, si tu veux. Merci. Dans 60 ans, et là, on est sous terre. Ça, c'est cool. Donc, il faut garder ça en tête pour garder l'humilité que ça, tout va se terminer. Moi, ce que je dis, un de mes combats aussi, c'est la drogue chez les jeunes. Et je me dis en fait, ceux qui sont déjà dans le circuit, je peux rien pour eux. Je vais pas leur dire vas-y la drogue c'est pas bon. Mais les jeunes qui sont en train de se développer encore, que ce soit dans leur cerveau, dans leur physionomie, tout ça, tu peux encore avoir un petit espoir et leur dire les gars, la vie, t'as besoin de ton cerveau et t'as besoin de ton corps pour
être assez solide pour confronter certaines situations de la vie. Ça, tu peux le faire. Et avec l'espoir qu'ils t'entendent et qu'ils assimilent ce qu'ils te disent. Mais pour moi, les personnes qui sont déjà dans le circuit et qui sont réguliers et qui voilà, ils ont ça dans le sang, tu vois, c'est addictif au final. Pour moi, on peut rien faire. Mais la jeunesse, il y a beaucoup de choses à faire avec. Et c'est l'avenir de notre pays, tu vois. Salim, t'as quel âge? 26. Ah, Salim, comme nous. Ouais. Ah, ok. Putain, il fait plus ou il fait moins? Moi, je dis, quand il parle, il fait plus. Ah, c'est quand il a bon, il fait moins. Quand il est humain, il fait 26. Quand il est chien, je ne rate aucune. C'est incroyable. Rien n'est correct. Non, ce que je veux dire, c'est que je sens qu'il y a un vécu. Je sens qu'il a eu beaucoup de vie. Tu vois ce que je veux dire? Comme un chat. Comme un chat. Non, la vérité, on a tous eu la même vie, je te jure. On est... Genre, mais je parlais plus d'expérience, alors. Ah ouais? Ouais, je sens que forcément quand tu passes les messages et quand tu deviens vers parler à des gens pour que, je pense qu'il y a le travail à la rasque. En fait, c'est juste transgresser le soi pour aller vers le tous. Très bien dit. Tu vois, il y a besoin de 3 mots, frérot, pour se faire comprendre. Moi, j'ai besoin de phrases. mais je vois ce que tu veux. Même pour ça. Mais je vois. On t'aime. Non, mais tu sais, genre, à la fin, je vais dire, tu dis expérience, machin. À un moment, tu vis des choses où, à un moment, tu te dis, ouais, pour être ton père, tu vois. Où je vais changer le monde, je vais être milliardaire. Même pas, tu vois, juste de grandes ambitions. Et à un moment, que tu prends une grosse claque, tu vois. Okay. Quand tu prends une grosse claque, tu redescends et tu te dis, ok, moi je suis pas là on m'a pas mis sur cette terre pour avoir des combats, avoir des, tu vois, des trucs trop gros pour ce que nous sommes, être humains, tu vois, humain. Pas animal. Un terme que tu chéris. Tu vois, c'est juste ça, c'est à la fin tu dis, voilà, c'est l'humilité, dans 50 ans, 60 ans, on n'est plus là, on fait le maximum. Voilà, moi je... Limite se déculpabiliser un peu. Ouais, se détacher, les amis, tu vois. Les amis, c'est chill. Life is a joke au final. Et viens, on kiffe, viens, on rigole, viens, on fait des projets un peu fous. T'as des rôles en cours, des trucs, mais faut pas en parler. J'en ai fait un dernièrement, c'était une série américaine. Ouais. Série américaine, tu parles anglais? Ouais, mais là je devais parler en lebanani. Arrête. Ouais, vas-y, fais-moi un petit truc. كيف الشقة الجديدة؟ كيف الشقة الجديدة؟ واتساب لا c'est quoi les bails؟ Tu as compris ça? Ouais, bah oui. كيفاش دايرة الدار جديدة؟ Allez là! كيف شقة للكراء. Tu vois كيكريو في الشمال. شقة للكراء. اوكي. كيف شقة جديدة. Ok. Du coup on parle d'acting là, c'est ça? Exactement. Acting, comment ça s'est passé? T'as fait bac acteur, c'est quoi le... Acteur. Ça existe ça? Comment ça se passe? Tu passes ton bac? Je passe mon bac, je fais université 3 ans, master 1, non, université 3 ans. À partir de ma 3e année, je veux faire du théâtre à 100%, donc je veux arrêter les études. Je découvre que je peux pas renouveler ma carte séjour, donc je continue les études, en même temps je fais les cours Florent. Et tu fais pas les cours d'IELC, c'est pas... Tu fais quoi? Économie, tu fais quoi? Je fais la fac d'éco, ensuite master management, master 2 marketing strat, et en même temps je fais les cours Florent. Ok. Donc la journée je suis à l'école et le soir je suis au théâtre. Pardon Salim, moi j'ai toujours voulu faire du théâtre, mais ça me fait tellement peur. Pourquoi? Le fait de prendre la parole devant des gens et se jouer... C'est pas logique. Let me explain. Ce que je veux dire, c'est que théâtre, je pense qu'il y a le regard des autres devant toi, que tu le witness. Là, derrière la caméra, il y aura un editing, et après, je pense que tu joues devant les gens, bah t'as un regard qui trahit, et moi, je suis trop dans la vibe des gens. Et je sens un peu les gens ce qu'ils pensent, et ce qui fait, je pense que ça va me déstabiliser. Ouais, donc le fais pas.
Ah, tu vois, oh mon Dieu. Ah, ça fait mal. Vas-y, fais le En, podcast. en vrai, comme il a dit, le monde n'est pas fait pour être. Tu vois, tout c'est successful, simple. Au final. Putain, je t'aimais bien, ça. Frérot, Hachi, t'étais mon idole et tout. C'est nul. En vrai, fallait que tu entendes ça. D'ailleurs, j'ai besoin. Non, je J'ai suis besoin désolé. d'un rappeur et d'un chanteur qui te disent la même chose. Non, pas Tu du ne tout, sais pas du chanter. Tu n'auras aucune carrière. Non, mais pour de vrai. J'ai 4 mots sur le c'est vrai. Comment ça? Ah, le nom, c'était catégorique. Bah non, si t'es pas à l'aise avec ça. Ou Non, là, je ou là, tu veux pas aller... bosser dessus. Voilà, Là, c'est ce que tu veux. Est-ce que tu veux aller au-delà de ça ou là tu... Je veux aller au-delà ok. de là, au-delà de ça, mais justement ça me fait peur. Et justement, je voulais te poser comme question, qu'est-ce que ça te ramène le théâtre? Parce que pour moi, si je fais ça, peut-être que je vais me dire que je vais être encore plus à l'aise avec les gens. Je suis déjà à l'aise, mais je pense que je vais break واحد الحاجة اللي ما عمرني قدرت نمشي ليها. Et c'est dans le sens où je fais quelque chose que t'as pas envie de faire, forcément, qui te fait. Je sais pas, qu'est-ce que ça t'a rapporté toi le théâtre? Alors, ma formation, comment dire, c'était particulier parce que j'étais avec des gens spéciaux, tu vois. Ok. Genre comme lui. Non, c'était, en fait, j'étais dans mes classes, en tout cas, dans les cours Florence, c'était des gens très artistes, tu sais, les ultra artistes, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, genre je comprends. C'est trop philosophique. Moi, je suis assez dans le concret, tu vois. Du coup, j'étais un peu un petit loup solitaire. Donc, je faisais mon tâche, je passais mes concours. Enfin, c'est des échéances qu'on a 5 fois par an. Et tout seul, tu vois, des fois, j'avais même des. Je faisais pas de répète. Genre, je leur faisais des montages vidéo pour leur expliquer où ils devaient se positionner dans mes scènes. C'était vraiment hyper compliqué. Parce que j'avais pas un relationnel où je pouvais les voir régulièrement et travailler avec eux. Donc, je vais pas te dire que c'était une partie de plaisir, tu vois, de faire le. Mais l'objectif, c'était justement de commencer à tourner, tu vois. Je finis ma formation, voilà, je suis formé. Après, j'ai fait d'autres formations, Meissner, Nicky Flax, genre des trucs plus spécifiques en acting. Et après, j'ai commencé à faire des projets en France. Et après, je suis rentré. J'ai bossé une fois avec les Marocains, là, avec les Américains. Donc, c'est petit à petit. Quand est-ce qu'on va te voir sur Netflix? Netflix, barré. Shukran. Pas en ce moment. Mais c'est dans la ligne de mire, j'imagine, parce que on a déjà eu, comme je t'avais dit, on a déjà eu une actrice et qui disait que l'acting au Maroc, ça commence à bouger, mais c'est compliqué. La vie d'acteur, le fait de travailler et gagner sa vie en tant qu'acteur, seulement en tant qu'acteur, c'est compliqué. Quand le métier est respecté, c'est vraiment un vrai travail. En tout cas, quand il y a une industrie, une structure et que le rôle a une valeur aux yeux de la production et de la réalisation, tu vois ce que je veux dire? Mais justement, aujourd'hui au Maroc, on en parlait tout à l'heure, c'est devenu différent. Les gens, les prods ont besoin de faire voir leurs films. Donc on fait plus appel à des acteurs, on fait appel à des influenceurs, à des gens qui ont une communauté, qui sont suivis pour vendre au maximum, tu vois, pour qu'il y ait des téléspectateurs. Mais au final, est-ce que tu mets en avant la partie artistique ou bien c'est devenu juste du business et industriel, tu vois? Ouais. Est-ce qu'on peut les détacher les deux? Là, je pense aussi, c'est parce qu'il y a l'intérêt aussi. Parce que je pense que d'abord, les jeunes, les intérêts d'Yalom, c'est plus les influenceurs. Ils s'en foutent un peu de la télé, ils s'en foutent un peu de. Tu vois ce que? Je sais pas. Oui, mais le cinéma, c'est différent. Je trouve que. Ouais, mais si tu veux ramener de la nouveau clientèle justement à ton film, bah forcément, il faut avoir des gens au Maroc, on n'a pas énormément de têtes d'affiche, tu vois. Et aujourd'hui, les têtes d'affiche, c'est les gens qui sont super suivis. Donc on commence à travailler avec des gens qui sont pas forcément formés à être acteurs, qui vont juste qui vont dire les lignes et puis c'est tout, tu vois, genre ça, il y aura pas de et même les prods, ils ont pas besoin d'un travail de travailler le personnage, tu vois, c'est vraiment juste soit là, tourne et on envoie les images, 30 épisodes, 30 minutes sur 2M, machin. C'est ça. Donc tu penses que le futur du divertissement, il sera plus dans le digital, il sera plus dans le cinéma, la télé? Ils seront où les jeunes de demain? La vérité, j'y pense même pas. La vitesse à laquelle ça va, je m'inquiète, tu vois. Je me dis, j'espère que ça va pas être... ça va pas aller dans ce sens où c'est en train d'aller maintenant, parce que là on est en train de perdre le cinéma, ce que j'ai l'impression, tu vois. Les budgets sont plus là pour faire de bons films.
Mais j'espère que ça va miser dans la culture, parce que c'est aujourd'hui la France. Tout ce qui reste de la France, c'est la culture. S'il n'y avait pas la culture, s'il n'y avait pas 83 pièces de théâtre jouées par jour en France, je sais pas ce que deviendrait la France avec tout ce qui se passe, tu vois. Ouais. Vraiment, la France, moi quand j'entends la France, je vois la culture. Je vois même plus, ça m'a les... La sécurité sociale? Non, ça y est. J'ai démissionné. Mais ouais, c'est très vrai, et peut-être que c'est une question dont on est initié un peu Hnaya, parce qu'on a fait des études qui ont fait que on nous a initié un peu à l'art, on nous a initié à la culture un peu, on pouvait aller au musée gratuitement, on pouvait faire des choses, ok, tu pouvais mettre un peu, tremper ton pied là-dedans pour voir ce que c'était. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Et, je connais des gens, la fac de droit, la fac d'éco, leur taf c'est des polycopes et c'est des trucs, et t'es pas forcément initié à ça, et du coup les musées c'est les trucs les plus khaouyin, c'est les bâtiments les plus khaouyin de notre ville, et t'as les khaoui amrin de TikTok et de machin. Tu vois que la culture est délaissée. Anna, j'ai toujours été de l'école de donner de l'intérêt à ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que si demain, par exemple, tu poses un influenceur fin musée, je pense qu'un musée, il va pas être vide. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens. Mais est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Je pense que c'est un moyen pour... si on a les bonnes intentions derrière, je pense qu'on peut envoyer des messages et teach les gens un peu sur la culture. Donc même si les gens qui vont venir remplir le musée, c'est pas pour les bonnes raisons, ils veulent juste voir l'influenceur, mais le fait qu'il soit dans le musée, c'est déjà un premier pas. Je pense que c'est déjà ça, quoi. C'est déjà ça, je trouve. Ok. Franchement, c'était un très bon épisode. Merci beaucoup, Salim, de nous avoir invité. Merci Nash Bloir, c'était cool. J'avoue, franchement, c'était cool. Et du coup, c'est quand qu'on se passe Imswan? On doit se faire un petit truc à Imswan en vrai. On va surfer. Je veux lui couper une vague à Imswan. Qui ça? Céline. Frère, apprends le take-off. Ça va être drôle. Je t'emmerde. Tu apprends. Ils vont même pas te voir. Regarde cette posture. Non, toujours les mains. Merci Céline de nous avoir invités. C'est vraiment cool. On a parlé de tout et de n'importe quoi. Les amis, laissez les commentaires. Abonnez-vous. J'adore se dire ça. Et allez suivre Salim pour son flows. Et donnez-leur de la force. Donnez-leur beaucoup de force. Merci beaucoup, frérot. À bientôt, les amis. Ciao.